sur la terre. Et quand on parle du bonheur, on voit la richesse, on voit les possessions, on voit tout ce qu'on a besoin. Bien-aimé, ton père, même s'il est sorcier, il est ton père. Ta mère, même si elle est sorcière, elle est ta mère. Si elle te bénit, cette bénédiction va arriver. Mais si elle te maudit sans cause, ça n'arrivera pas. Mais si elle te maudit avec cause, ça va t'arriver. Honneur aux parents. Honneur aux parents. Et quand je quitte les parents biologiques, je vois les parents spirituels. Nous sommes dans l'église, il y a deux catégories de parents. Il y a le père spirituel, c'est lui par qui Dieu est passé pour t'amener à Christ. Mais il y a le père dans le ministère, c'est lui par qui Dieu a fait pour t'exposer, exposer ce que Dieu a mis en toi. Il faut honorer le père spirituel, le père dans le ministère. Tu veux jouir de l'alliance de ses pères, il faut l'honorer. L'honneur va au-delà du respect, du simple respect. L'honneur, ce n'est pas dire bonjour en sa présence et en son absence, c'est parler en mal de lui. L'honneur veut dire, même quand il n'est pas là, on garde la même attitude. En 2021-2022, on a parlé avec le pasteur Jean-Claude, on avait une réunion, on a parlé suffisamment. On a dit, vous évoluez seul, vous devez avoir des collaborateurs. On doit avoir des collaborateurs avec vous. Il y avait autant de préalables. Je crois, on a associé Emmanuel, il peut se rappeler à un certain niveau, mais pas dans tous les détails, qu'il y aura consécration des serviteurs. Il y aura ceci. Et le temps est passé. Il fallait voir comment le faire, qui le faire, ainsi de suite. Et après, cette année, il a officialisé cette vision qui avait commencé. Vous qui avez été reconnus ici, le pasteur Jean-Claude, c'est un homme qui a des défaillances, comme nous tous, mais il reste le Père. On ne doit pas l'honorer en sa présence, même quand il n'est pas là. Il mérite l'honneur. Vous n'avez aucune idée du prix qu'il paye pour cette œuvre. Il mérite l'honneur. Au-delà de la loi de l'honneur, il y a la loi de la semaille et la loi des moissons, la loi des récoltes. Mais sans s'aimer. Dans la loi de la moisson et de la semaille, Dieu le dit déjà au début à Noé. Il dit aussi longtemps que la terre va subsister. Cette loi ne passera pas. Elle sera toujours là. C'est-à-dire, ce que tu recevras dépendra de ce que tu auras sémé. Et quand je parle de semences, je ne parle pas seulement de ce que l'on donne en termes financiers ou matériels. La semence, c'est même l'attitude, le comportement. Déjà dans la loi de la semaille, il y a cet aspect que Dieu a dit, la loi de la reproduction. On se reproduit selon son espèce. Si tu es impoli dans la nature, dans ton fond, tu vas naître des impolis comme toi. Mais un bémol, quand l'on sème, ce qu'on récolte est souvent supérieur à ce qu'on a sémé. On sème un grain de maïs, mais quand on récolte, c'est beaucoup de maïs. C'est-à-dire quand on a sémé un peu d'impolitesse, on récolte beaucoup d'impolitesse. Quand on a sémé un peu de désobéissance, on récolte beaucoup de désobéissance. Et il en va de même pour les finances. Moi, je suis un témoin. En 2020, alors qu'on priait au mois de décembre, on priait quelque part, un homme de Dieu m'a dit, Dieu me dit, tu dois donner ta voiture à Dieu. À ce moment-là, j'avais une petite voiture
Mercedes, je crois, 200 compresseurs que je roulais avec. Je ne comprenais pas c'était quoi la vision de Dieu. Mais Dieu m'a dit, tu dois s'aimer cette voiture. Je demande, je vais s'aimer à qui? Dieu dit, je te montrerai qui tu vas s'aimer. Auprès de qui? Et du coup, Dieu m'envoie le pasteur Jean-Claude. Je le dis parce que lui-même l'a déjà dit ici. Alors je vois le pasteur, je dis, bon, Dieu m'a dit que je te donne ma voiture. Coïncidence, il venait de connaître une tragédie à la maison. Il me dit, je n'ai pas besoin de voiture pour l'instant, j'ai besoin d'argent. Pas le temps, si tu peux vendre pour moi. J'ai vendu la Mercedes et j'ai pris tout l'argent. Je suis venu, je lui ai donné. Moi, dans ma tête, je me disais, comme c'est au mois de décembre que j'ai donné, au mois de janvier, Dieu m'a donné, va me donner d'autres voitures. Je vous le dis, j'ai passé toute l'année 2021, je n'avais pas de voiture. Même quand je venais à l'église, je venais soit par 207, par moto. Et même pour aller au travail. Au point que certains collaborateurs se moquaient de moi. Il dit, comment tu peux venir en moto? Je venais en moto. Mais Dieu, c'est le Dieu des surprises. Le 31 décembre 2021, alors que l'année touchait à sa fin, j'ai reçu un fonds et j'ai reçu une voiture. Mais la voiture que j'avais reçue avait 10 fois la valeur de ce que j'avais donné au pasteur Jean-Claude. Je me suis vu, moi qui roulais avec des voitures basses, je me suis retrouvé dans une Jeep. Et je regardais, je me trouvais petit par rapport à la voiture que j'avais. La loi de la semaille et de la moisson. Quand l'on sème avec intégrité, on récolte avec intégrité. Bien aimé, j'ai beaucoup d'exemples, j'ai beaucoup de témoignages dans cette église. C'est pourquoi ceux qui disent que Dieu n'agit pas ici, moi j'ai vu la main de Dieu ici. Sous les pieds du même pasteur Jean-Claude, ici. En 2023, un autre témoignage. J'étais au mois de mai, si je ne me trompe pas, 2023, j'étais à Dubaï. Alors que j'étais là, j'allais pour acheter une voiture pour ma femme. Dieu me dit, tu prends cet argent, tu bâtis pour mon œuvre. Ma femme attendait que je lui amène une voiture. Mais moi j'étais là-bas, j'étais un jeûne, j'avais fait un jeûne toute la journée. Alors quand j'ai clôturé les jeûnes, c'est là que j'ai cette conviction. Du coup, je n'ai plus acheté la voiture. J'ai investi cet argent dans l'œuvre de Dieu. Et je suis rentré, les pasteurs étaient surpris parce qu'on n'en avait pas parlé. Je l'ai appelé, j'ai dit voilà ce que Dieu m'avait convaincu de faire. Quand je regarde les montants que j'avais investis, 2 mois étaient beaucoup. J'ai reçu plus de 100 fois le montant. J'avais un projet de construction. La façon dont j'ai reçu l'argent, je ne sais pas. Mais Dieu seul sait comment ça s'est fait. Pasteur, c'est comme si le ciel, il y avait un robinet qui s'était ouvert. C'est chaque semaine que j'avais l'argent. Et le chantier, quand on construisait, même les voisins disaient, est-ce que c'est une entreprise qui construit? En effet, c'était une entreprise qui construisait, mais les fonds ne venaient pas d'une entreprise, mais de ma poche. La maison est allée vite. Pour ceux qui sont arrivés là-bas, ils ont vu la main de Dieu, comment Dieu l'a fait pour cette maison. Mais quand je regarde les montants que Dieu avait perçus et ce que Dieu a remboursé, Dieu est vivant. La loi de la moisson et de la semaille, quand l'on sème dans l'intégrité, on récolte dans l'intégrité. Pas celui qui vient parce qu'il dit ah, qui s'y peine l'église en gros. Non. C'est lui qui dit je donne à Dieu parce que je n'ai que Dieu. Je n'ai que lui. L'autre loi du royaume, c'est la loi du travail. Ah, cette loi, c'est parmi les lois qui sont beaucoup négligées dans l'église. La loi du travail. Bien-aimé, tu vas prier même 40 jours, même 100 jours de prière. Après la prière, va travailler. Après la prière, va chercher le travail. La manne ne tombera plus.
La manne, c'était pour une saison. Mais actuellement, nous sommes la saison où le travail procure le bonheur. Le travail procure l'abondance. Il faut chercher le travail. Il faut prier, c'est bien. Dieu vous comblera de toutes les bénédictions spirituelles. Mais en écoutant ces bénédictions spirituelles, il y aura une voix qui te dira, va faire ceci. J'étais à Mbujimaï en 2013, j'habitais dans une parcelle. On a cultivé dans cette parcelle, au point qu'on avait les maniocs dans cette parcelle, les maïs, on avait les patates douces, on avait tous les légumes. Et tout le temps que j'ai passé à Mbujimaï, ma femme n'allait pas au marché pour acheter les légumes. On les cueillait chez nous à la maison. Et on commençait même à vendre à d'autres personnes qui venaient acheter chez nous à la maison. Le travail. Beaucoup de gens veulent passer le temps à la permanence, c'est une très bonne chose. Passer du temps à l'église, c'est une très bonne chose. Mais après avoir prié, va chercher le travail. L'apôtre Paul va très loin quand il s'adresse aux Thessaloniciens, chapitre 2 Thessaloniciens 3, verset 10. Que celui qui ne travaille pas, ne mange pas. Cette phrase est restée tellement dans ma tête parce que mon père biologique me le répétait toujours. Il me disait toujours, celui qui ne travaille pas, ne mange pas. Mais quels sont les obstacles à la possession de l'héritage? Bien aimé, même si nous parlons de l'héritage, il y a des obstacles à la possession de l'héritage. Le premier obstacle, c'est de ne pas recevoir Jésus. Nous avions dit au début que les bénédictions d'Abraham, les bénédictions matérielles et les bénédictions spirituelles sont compilées en Jésus. Tu n'auras pas d'héritage si tu ne crois pas en Jésus. La Bible dit dans Jean chapitre 1 verset 11, il est venu vers les siens et les siens ne l'ont point reçu. Il y a des personnes qui ne veulent pas recevoir Jésus. Ça c'est un aspect. Là c'est la foi en Dieu. Mais l'autre côté, ce sont des personnes, il a reçu Jésus, il est déjà dans l'église. Mais il ne croit pas à la main de Dieu. Il ne croit pas au miracle de Dieu. Il ne croit pas que Dieu peut changer les choses. Ça, c'est l'incrédulité liée à la foi de Dieu. Et la foi de Dieu, c'est ce qui est parlé dans Hébreux chapitre 11, le verset 6, où il est dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et vous verrez, après là, on fait toute une liste de témoins qui ont vu les œuvres de foi. Cette foi-là, ce n'est pas la foi qui conduit au salut, mais c'est la foi qui conduit au miracle. Et tout cela comme clé, recevoir Jésus. Voilà pourquoi on a parlé, posséder son héritage en Christ. Deuxième blocage à l'héritage, c'est lorsque l'héritier est enfant. Lorsque l'héritier demeure un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Quand je parle d'enfant ici, je le parle d'abord spirituellement et puis physiquement. Dehors, il y a aujourd'hui beaucoup de théologies qui sont des hérésies, qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu et qui maintiennent les enfants de Dieu comme des esclaves. Les enfants de Dieu sont obligés de chercher la délivrance toute la vie, alors que l'œuvre de la croix a été parfaitement accomplie une seule fois pour toutes. Un enfant de Dieu, vous ne lirez pas dans la Bible qu'on a délivré les enfants de Dieu. On délivre les païens.
Mais celui qui est déjà né de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en lui. On ne peut plus le délivrer. À moins que la personne n'ait pas réellement reçu Jésus. Mais si pour de vrai, tu as donné ta vie à Jésus, tu ne peux pas passer ta vie de délivrance à délivrance. Il n'y en a pas. Ce n'est pas biblique. Je ne veux pas dire que les enfants de Dieu ne connaîtront pas des combats spirituels. Il y aura des combats parce que les démons viendront pour vous opprimer. Cela ne nécessite pas une délivrance. C'est là que Jésus dit, il faut les chasser. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais le Seigneur nous donnera le temps de parler. Il y a la loi, il y a la vie de péché qui est aussi un obstacle. Tu es dans l'église, mais tu mènes une vie de péché régulière. La Bible dit, dans Jean chapitre 9, verset 31, la partie A, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, verset 1 et 2, il dit, la main de Dieu n'est pas courte pour secourir, mais ce sont nos péchés qui mettent une barrière. Alors tu es là ce matin, après avoir écouté cette parole, et tu sens que tu veux t'unir à Jésus. C'est plus simple. Il suffit juste de lever la main, et tu vas entrer dans les camps de Jésus, et posséder ton héritage. Tu veux donner ta vie à Jésus, n'hésite pas, lève juste la main, nous allons prier. Esprit de Dieu, règne, règne, règne dans ma vie, esprit, règne, oh règne et règne. Esprit de Dieu, règne, règne et règne dans ma vie, esprit, règne. Oh, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, dans ma vie, Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne peut pas régner dans ta vie si tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Il ne vient régner que dans la vie où Jésus se trouve. Là où Jésus habite, c'est là où l'Esprit de Dieu vient régner. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, dans ma vie, Esprit de Dieu. L'assemblée de s'élever. Tu vas demander à Dieu, je veux posséder mon héritage. Je veux posséder mon héritage. Mais débarrasse-moi de tout ce qui est obstacle à la possession de mon héritage.
Débarrasse-moi de tout obstacle. Commence à regarder les obstacles qu'on a cités. Est-ce que c'est l'incrédulité? Est-ce que tu es encore enfant? Est-ce que c'est la vie de péché? Quel est l'obstacle qui te retient? Tu ne peux pas régner dans le royaume de Dieu en toi. Commence à te regarder. Dans ma vie. Parle à Dieu, parle à Dieu. Crie à Dieu, demande à Dieu de te débarrasser de chaque obstacle. Chaque obstacle, chaque obstacle. Parle à Dieu, que rien ne te fasse empêcher, que rien ne te limite. Esprit de Dieu. Dans ma vie, Esprit de Dieu. Parle à Dieu contre l'hypocrisie. Parle à Dieu contre le mensonge. Parle à Dieu contre l'orgueil. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Cette année, il faut que tu prospères. Cette année, il faut que tu prospères. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Dans ma vie. Oh Éternel, c'est devant toi que nous venons. Seigneur, nous ne voulons pas cacher notre nature. Parfois les gens nous observent de l'extérieur. Ils voient et ils apprécient. Mais de l'intérieur, nous ne sommes pas ce que les gens apprécient. Tendre Père, nous te prions. Nous ne voulons pas faire la figuration devant les hommes. Nous ne voulons pas que les hommes nous apprécient, mais que toi tu nous rejettes. Non. Oh Père, nous venons à toi. Nous voulons ressembler à ce que tu dis dans ta parole. Nous n'avons pas crié aux hommes. Nous ne sommes pas là pour plaire aux hommes, mais pour plaire à toi, oh Dieu. Ça me rappelle à ce jour-là. L'apôtre Pierre a dit, jugez-en vous-même, est-il convenable d'obéir à Dieu qu'aux hommes? Nous voulons entendre, Père, faire ta volonté. Alléluia. Nous voulons faire ta volonté. Alors débarrasse-nous de tout ce qui ne t'honore pas. Au nom de Jésus. Avec action de grâce, nous avons prié, nous y croyons. Amen. Oh Jésus, Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci pour ta parole ce matin. Merci pour ta parole ce matin. Posséder l'héritage en Jésus. Posséder l'héritage en Jésus. Seigneur, permets que cette parole trouve place dans nos cœurs. Permets que nous puissions le vivre. Permets que nous puissions l'expérimenter. Permets que nous soyons
des témoignages. L'homme de Dieu a dit que Jacob n'avait pas quitté la maison de son père avec la richesse, mais Jacob avait quitté la maison de son père avec des paroles de bénédiction. Et je déclare ce matin que les paroles de bénédiction accompagnent quelqu'un cette semaine. Je déclare que les paroles de bénédiction environne ton milieu de travail, environne ta maison, environne ta santé, environne tes enfants. Que les paroles de bénédiction accompagnent, t'ouvrent des portes. Que les paroles de bénédiction ce matin te donnent la clé pour accéder là où les choses étaient fermées ce matin, pour que tu entres pleinement en possession de tes bénédictions. De tes bénédictions. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que tout à vous soit béni ce matin par cette parole. Que les commerces soient bénis ce matin par cette parole. Même nous qui vendons de l'eau, nous vendons de braise, nous vendons de beignets, tout ce que nous faisons, que la main de Dieu l'accompagne ce matin. Nous qui avons déposé des demandes d'emploi quelque part, les demandes de financement quelque part, laisse que la main de Dieu les accompagne, le pousse, Seigneur. Seigneur, bénis ton serviteur, lui qui était un canal par lequel tu t'es choisi pour nous faire parvenir cette parole. Laisse qu'il soit arrosé, Seigneur. À chaque fois, quand il se tiendra devant ton peuple pour parler de toi, laisse que ta parole sorte. Laisse ta parole sorte. Qu'il demeure une bénédiction pour ton église. Qu'il demeure une bénédiction pour ton peuple, qu'il soit pris en charge, son ministère, sa famille, son travail, que tout en lui soit sécurisé, soit une couverture spirituelle pour sa vie, dans le nom de Jésus. Nous voulons prier ce matin pour ceux qui ont amené leurs offrandes, leurs dîmes. Dieu vous a béni pendant la semaine, vous avez amener quelque chose. Ce matin, on nous a prêché sur la loi d'honneur. Tu veux honorer Dieu ce matin en obéissant à sa parole, en payant ta dîme. Nous voulons prier pour vous. Levez-vous là où vous êtes. Seigneur, nous te recommandons ces femmes et ces hommes qui ont obéi à ta parole. Comme on nous a prêché ce matin sur la loi de semaille, sur la loi d'honneur, ils ont honoré ta parole. Laisse que leur vie soit aussi honorée, Seigneur. Comme on nous a prêché ce matin, que tu nous as bénis de toutes les bénédictions spirituelles, célestes en Jésus. Laisse que par cet acte d'obéissance, Seigneur, viens activer un processus d'accélération dans leur vie, Seigneur, dans les finances, dans les projets, dans la santé, Seigneur, qu'ils soient bénis, oh Dieu, qu'ils soient puissamment bénis. Seigneur, ils n'ont pas manqué à faire cet argent, ils n'ont pas manqué à faire avec cet argent, mais ils ont accepté d'obéir d'abord à ta parole. Seigneur, laisse qu'ils soient bénis, bénis au centuple. Qu'il soit béni, ressenti, au nom de Jésus. Seigneur, bénis ces offrandes que nous t'apportons. Bénis ces offrandes que nous t'apportons, Seigneur. Bénis, ô Dieu, ceux qui ont amené aussi pour la construction, pour l'achat des instruments, pour l'embellissement de l'église.